Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto rapide sur la manière d'éditer son thème dans la nouvelle version de WordPress. Donc le thème c'est 2022. Donc pour l'éditer, on va ici dans éditeur. Donc mes différentes options d'édition vont apparaître. Donc j'ai trois grandes sections dans mon éditeur. La section du header, la section du corps de texte et la section footer. Donc le principe général, comme pour les pages et les articles, tout va fonctionner avec les blocs. Donc avec l'éditeur qu'on appelle Gutenberg. Par exemple, ici, j'ai la possibilité d'ajouter un logo. Donc je vais l'ajouter. Donc ici, je l'ai déjà dans ma médiathèque. Sinon, il faut faire téléverser. J'ajoute mon logo. Il est un peu trop petit. Ici, sur la roue crantée, ça me permet d'afficher les options de chaque bloc. Vous voyez, c'est écrit bloc. Donc absolument, chaque bloc que vous allez ajouter vont avoir différentes options de personnalisation. Et donc là, voilà, je peux l'agrandir. Il y a différentes options que je vous laisserai découvrir en détail. Site démo, c'est le nom de mon site. Donc, je peux le modifier le texte. Voilà, je peux simplement mettre par exemple démo. Et je peux, pour chaque texte, vous allez toujours avoir la possibilité d'ajouter, de modifier les éléments de typographie. Voilà, de cette manière, je peux changer la taille, ainsi de suite, l'apparence, et un peu comme je veux. Donc ça, ce sera toujours disponible dans les blocs pour tous les textes. Donc voilà. Donc là, j'ai mon logo, j'ai mon titre. Une manipulation qui est assez complexe au début, c'est ajouter des éléments de menu. Vous voyez ici, page d'exemple, en fait, c'est un menu, donc c'est navigation. Donc si je veux ajouter un autre élément de menu, je vais simplement faire plus, et ça me l'ajoute. Et je peux avoir, par exemple, ajouter ma catégorie. Voilà. Et donc ça m'ajoute voilà, mes éléments. Après, je peux changer l'apparence. Donc je peux changer le fond de mes blocs. Par exemple ici. Donc faut bien, ce qui est un peu difficile au début, c'est de bien cliquer au bon endroit pour trouver les options. Et ici dans couleur, je peux donc choisir la couleur des éléments qui sont dans ce bloc et la couleur d'arrière-plan. Voilà, par exemple ici, pour le test, je vais mettre un arrière-plan vert. Et vous voyez, ça m'a juste mis vert ici, et pas sur l'ensemble du header. Donc pour mettre sur l'ensemble du header, il faut que je sélectionne bien mon header, donc ce qui est le cas ici. Et je vais avoir la possibilité, donc de nouveau, de changer. Hop. Je clique au bon endroit. Voilà, de changer ça. Ici, j'ai une image. Je peux en mettre une autre, je peux l'enlever. Donc là, par exemple, je vais l'enlever. Donc la taille de mon menu s'est modifiée. Et donc, j'ai donc la possibilité, pour la plupart des blocs, de changer aussi leur taille. Donc là, il me dit que ma taille de ce bloc, la marge est à 0 et 0. Donc je vais changer la marge ici, de ce bloc-là. Dimension. Par exemple, vous voyez, si je mets 0 et 0, mon menu devient beaucoup plus petit. Je peux très bien ajouter un bloc à ce menu. Voilà les différents blocs. Par exemple, si je veux un autre menu, ce serait navigation que j'utiliserai. Et ainsi de suite. Alors. Ce bloc ici du milieu, je vais vous le montrer après exactement comment il fonctionne. Et dans le footer, ça va être exactement le même principe. Donc la difficulté
réside toujours à bien sélectionner le bloc qu'on souhaite. Et donc après, on peut lui mettre même chose, des bordures et ainsi de suite. Donc ajouter le texte, le modifier, et voilà, tac. Donc là, je peux par exemple enlever, hein, ou je peux mettre mes propres crédits. Voilà, tout droit réservé. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je peux mettre ajouter. Je peux ajouter ici n'importe quel titre de bloc, n'importe quel type de bloc. Alors, vous voyez, ici, je suis arrivé à ajouter mon bloc et je peux très bien, voilà, ajouter un peu ce que je veux comme élément. Je peux rajouter une image, une vidéo, des boutons. Je peux très bien, vous voyez, par exemple, mettre les derniers articles. Donc là, je vais ajouter par exemple une archive. Donc ça me met de cette manière les éléments, les derniers articles. Où je pourrais mettre les derniers commentaires, voilà, ou les derniers articles, et ainsi de suite. Et même chose, hein, comme dit, chaque bloc dans le thème peuvent ont leurs propres options. Donc il faut les explorer au fur et à mesure. Donc pour mon bloc de type article, j'ai différentes options de configuration. Là, je vais par exemple enregistrer. Alors, on va regarder notre site rapidement. Et, oui, bref, j'ai mon menu, j'ai mon footer. Et ici, on aimerait bien mettre pour l'instant, par défaut, ça nous affiche les derniers articles. On aimerait bien, par exemple, avoir notre propre page d'accueil. Donc, pour faire ça, on va sortir pour l'instant de notre éditeur. On va dans tableau de bord. On va dans page. On va ajouter une page. On fait page d'accueil. Donc ici, on a la possibilité, exactement comme pour le menu, on a plein d'options de blocs qui vont nous permettre de faire notre mise en page. Alors moi, pour aller rapidement, je vais choisir une composition. Une composition, c'est des modèles préfabriqués qui vous font gagner du temps. Voilà, j'ajoute cet élément, je publie ma page. Donc, d'abord, je dois indiquer que cette page d'accueil est la page d'accueil. Sinon, WordPress ne le sait pas. Donc, je vais dans Lecture. Je fais une page statique. Je choisis page d'accueil. Enregistrer les modifications. Alors, tac. Vous voyez, à présent, ma page d'accueil s'affiche. Mais moi, ce qui me plaît pas dans WordPress, et qui avant cet éditeur était compliqué, c'est que vous voyez ici, c'est marqué page d'accueil. Donc c'est vraiment pas... donc le style me plaît pas, de rien me plaît ici, ces éléments-là me plaisent pas. J'aimerais bien que ce soit l'image qui s'affiche de suite. Donc pour faire ça, je retourne ici dans l'éditeur. Et vous voyez, ici, donc là c'est marqué page, donc je travaille sur la page d'accueil. Et j'ai la possibilité en fait de modifier ces éléments-là. Donc les options elles sont là-haut. Et moi je veux pas que le titre s'affiche. Je veux pas que page d'accueil s'affiche. Alors je vais faire retirer. Voilà. Ici, cette image mise en avant, je l'utilise pas. Donc je le retire aussi. Et il me reste encore le petit trait. Donc il faut que j'arrive à l'attraper. Vous voyez, c'est vraiment ça la vraie difficulté dans cet éditeur. C'est d'arriver à attraper les éléments. Bon, vous avez vu le principe. Donc lui, je vais le mettre un peu au-dessus. Voilà. Donc en tout cas, je vais enlever mon élément
de page d'accueil. Là, le trait reste, vous avez compris le principe, hein, je vais pas passer 2 minutes sur la vidéo pour vous l'enlever. Et voilà. Et après, avec le même principe que pour la page d'accueil, j'ai aussi la possibilité d'avoir des modèles préfabriqués. Par exemple, pour la page 404, ce qui est assez pratique aussi, c'est que je peux créer un modèle pour mes pages catégories. Donc en SEO notamment, c'est pratique. Voilà, je peux aussi améliorer ma publication unique si je veux ajouter des éléments en dessous ou dessus. Donc les éléments en dessous, ça pourrait être les articles, les autres articles, les suggestions d'articles par exemple. Bref, il y a pas mal d'éléments possibles. Je vous fais une petite démo, voilà, pour la page 404. Donc ça va me permettre, vous voyez ici, de configurer ma page par défaut 404. Je peux modifier mon texte, voilà, et ainsi de suite, page 404. Bref. Donc voilà. J'enregistre mes éléments, et du coup ça me fait le modèle. Donc voilà pour cette courte vidéo de présentation. Or l'idée pour résumer un peu les éléments de l'intérêt de ce qu'on vient de voir, c'est que cette nouvelle version de WordPress, elle permet en fait plusieurs choses. L'idée, c'est que ça simplifie beaucoup l'édition du thème par défaut. Parce que précédemment, c'était assez compliqué d'éditer les thèmes par défaut de WordPress pour changer les couleurs, pour changer les éléments. Donc là, on peut vraiment faire énormément de nouvelles choses de manière assez simple. Mais il faut avouer que quand on a l'habitude de WordPress, ça peut être déroutant au début. Et notamment, comme vous avez pu le remarquer, dans l'apparence, les menus disparaissent, le widget disparaît, et c'est vraiment, tout se passe vraiment par l'éditeur par défaut. Donc pour l'instant, sur une version bêta, donc il va certainement avoir pas mal d'améliorations. Et en tout cas, c'est un outil qui est plutôt voilà, assez facile à utiliser une fois qu'on a vraiment compris le système des blocs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et voilà, bonne journée.